Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Encore cette semaine, j'ai la chance de recevoir une de mes amies. Donc, merci Carole d'avoir accepté mon invitation. C'est le plaisir partagé, Stéphanie. Je suis tellement contente d'être là. Fait que Carole et moi, on se connaît depuis un petit peu plus que 2 ans maintenant. On s'est rencontrés dans les formations, entre autres, de Mélanie Anne Layer. Je le dis souvent, j'organisais des repas une fois par mois, puis j'ai eu la chance de te rencontrer comme ça. Puis depuis, ben, on est amis, fait qu'on est Exactement. chanceuses. Un beau fit qu'il y a eu entre nous. Mais hein, tellement. Fait que là, on va parler naturellement de ce que tu fais maintenant, puis tu sais, même d'un point de vue personnel, là, tu sais, tu nous as aidés. Aujourd'hui, tu travailles principalement au niveau des dossiers de crédit, aider les gens, entre autres, en insolvabilité, euh, transmettre aussi des connaissances sur c'est quoi un bureau de crédit, pourquoi ça existe, pourquoi il faut que tu t'en soucies, de quelle façon, toutes ces choses-là. Fait qu'on pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais avant de parler de ce que tu fais, tu sais, moi, j'ai envie de parler de qui tu es. Puis, ben déjà, tu es une maman. On en a parlé, toi puis moi, tout à l'heure, de 3 enfants. Maintenant, mamie de 4. Fait que déjà là, ça, c'est une charge extraordinaire en soi. Et vraiment. Mamie Puis, est très dédiée aux petites filles. ah oui, tellement, je le sais. Souvent, on t'écrit puis on est comme, on va souper. Non, soirée de garde ce soir. Fait que là, je suis comme, bon, une prochaine fois. Excellent. Puis, tu sais, moi, j'ai 3 enfants, puis j'ai la chance d'avoir une maman qui est aussi dédiée à ses petits-enfants. Fait que je comprends ça, puis je sais à quel point c'est précieux, tellement. J'aimerais ça qu'on parle de toi avant, là. Mettons qu'on remonte beaucoup plus jeune, là, à l'adolescence, tu sais, on arrive à un moment où est-ce qu'il faut qu'on choisisse, tu sais, notre carrière future, tout ça, tu sais, comme, ça ressemble à quoi? Tu tripes ces maths, ces chiffres, tu t'en vas en finance, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ça ressemble à quoi ton processus? Non, je te dirais plus jeune, j'étais correcte à l'école, tu sais, j'étais pas quelqu'un de faible à l'école. J'étais pas tant quelqu'un, je te dirais, complètement dédié à l'école, par exemple. Tu sais, j'aimais beaucoup Mhm. plus les après-école que. Mais Je c'était correct. comprends. Tu sais, je peux te dire, je me considérais dans la moyenne. Mhm. Mon Dieu, ce que je voulais faire jeune, moi, je voulais faire dentiste. OK. Jeune, j'ai eu tellement de difficultés avec mes dents. J'ai eu des broches, des opérations, j'ai eu plein, plein de trucs. Fait qu'il a fait que, ben, c'était quelque chose qui m'intéressait. Fait que ça, c'était beaucoup plus jeune. Adolescente, moi, je décide que dans la vie, je vais régler comment ça va fonctionner. Fait que je décide, je veux m'en aller en droit. J'ai fait 1 an de droit. Wow. Moi, l'injustice, là, pas le Ouais, fun. on partage ça. Mm. Ouais. Fait que moi, l'injustice, je voulais rien savoir de ça. Donc, fait que j'ai fait 1 année au collège. C'était où? C'était-tu à Saint-Jérôme? Ouais, c'était à Saint-Jérôme, au cégep Saint-Jérôme. Fait que, puis pourquoi Saint-Jérôme à l'époque, je demeurais à Mascouche? Je voulais m'exiler de la maison. Je voulais vraiment faire un petit trip avec des amis et tout ça. Fait que je suis allée à Saint-Jérôme 1 an pour me rendre compte. J'avais pas tant eu le réflexe, mais quand je me suis rendu compte en droit que, bon, j'aurais pu être pour la couronne, hein? Puis là, Oui. je me suis dit, non, non, moi, il n'y en a pas question, tu sais, je peux pas, il n'y a pas quelqu'un qui va décider pour moi mon salaire et tout. Fait que ça, je voulais pas. Déjà, ça ne marchait pas. Mais en même temps, aller défendre des tout croches, ça ne pouvait pas arriver non plus, là. Fait que d'un bord, j'aimais pas ça, puis de l'autre côté, d'être obligée de faire semblant, Mm. de bien conseiller mon client, même si dans tes profondes convictions, tu sais qu'il est coupable, puis Oui. de te battre pour qu'il soit déclaré non coupable.
Hmm. Je pouvais pas, Stéphanie. Je pouvais pas concevoir ça. Mhm. Donc, écoute bien ça, c'est à ce moment que je décide que je m'en vais en communication graphique. Je Ah, pars du droit, oui, je m'en vais en communication graphique. Là, je m'en vais au Collège antique de Montréal. oui. Puis, je suis allée étudier tout ce qui est l'infographie, typographie, l'imprimerie. Puis, j'ai travaillé dans l'imprimerie peut-être, quoi, 12, 15 ans peut-être. Wow, je suis tellement surprise parce qu'on parlait, toi puis moi, comme quelques minutes avant, tu disais, tu sais, je suis pas super en marketing, je suis pas, tu sais, puis l'infographie, le graphisme, tout ça, là, tu sais, ça reste une partie de mettre en image ou mettre en lumière, tu sais, une marque, je Ouais, suis super surprise. Fait que tu as fait ça ouais, pendant 15 ans, 12 ouais, 15 ans, OK? ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, mon côté, je te dirais peut-être, on va appeler les couleurs peut-être un peu bleues, que j'ai développé avec les années, parce que moi, je suis une fille beaucoup plus créative. Ouais. Moi, j'ai besoin de créer des programmes, de penser à des trucs d'aide et tout ça. Fait que je suis allée en typographie, mais quand j'ai fait mes communications graphiques, je n'étais pas en arrière de la machine, puis Mm. je faisais pas des conceptions graphiques, pas pantoute. Moi, j'étais dans les ventes. Fait que quand je rencontrais des clients qui avaient des projets à mettre ou un nouveau produit à mettre en marché, ben, ça me permettait de pouvoir aider les clients ben, en images, sur un beau papier, ça va être chic, on va le mettre de telle façon. Et Mm. aussi, rapidement, je suis allée dans les objets promotionnels. Parce que là, là, je trouvais que ça fitait au bout parce qu'il y avait un produit qui arrivait sur le marché. Exemple, j'ai déjà aidé dans les Oitiers Oui. l'époque où elle a voulu sortir un nouveau rouge à lèvres qui était au thé vert et tout ça. Puis c'est à ce moment-là qu'on a commencé à boire les fameuses bouteilles d'eau, tu sais, que tu peux mettre du thé dedans, Mm. puis tu sais, vraiment très girly, tout ça. Fait que moi, là, j'étais dans tous les congrès voyons, c'était où? On allait à Vegas, j'allais à Toronto. Fait que tout ce qui se passait au niveau des objets promotionnels, Mhm. j'ai adoré ça. Mais ma base de tout ça, la vente. Moi, la Oui, ça, vente, c'est. j'adore. Puis, t'as-tu déjà étudié en vente? Parce que tu as un naturel très. En fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, là. Tu sais, quand tu crois quelque chose profondément, tu sais, puis que ça peut faire le bien, ben, c'est facile pour toi de le transmettre, là. Fait que, Ouais, puis, moi, je dis souvent aux gens, là, de la vente, contrairement à ce qu'on croit souvent, là, c'est pas de fourguer quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu sais, c'est plutôt de répondre à un besoin d'une personne grâce à un produit ou un service que l'on a, puis qui pense, tu sais, que l'on pense qu'il va répondre, là. Puis ça, ouais. tu le fais très, très bien, là. Dès que tu parles de quelque chose qui te passionne, on a tendance à vouloir y adhérer, peu importe ce que c'est, là. Effectivement. Mais écoute, les seules formations, je te dirais, au tout début, quand j'ai commencé en imprimerie, moi, j'ai commencé chez Transcontinental. Donc, vraiment, au début, à l'estimation, faire des devis. Comment 50 000 copies d'un magazine de 32 pages était pour coûter. Puis après Oui. ça, je suis allée au niveau de la production, ben, prendre le devis qui a été accepté par le client, puis on le mettait en production. Mhm. Déjà là, moi, je m'emmerde, là. J'aime pas tant ça. Et quelques années plus tard, je suis allée dans une autre imprimerie, puis je me suis pris un cours de vente. Moi, j'ai une bonne amie qui fait que ça dans la vie, d'éduquer au niveau de la vente et tout, qui s'appelle Hélène Douville. Puis écoute, j'ai fait quelques trucs avec, puis Hélène me dit la même chose que toi. Elle me dit, OK, tu sais, toi, c'est comme si tu es tombé dedans quand tu étais Ouais. jeune. On a juste fait des petits peaufinements, je te dirais, puis qui a fait que la vente, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme tu as dit tantôt, faire de la belle vente, ce n'est pas de rentrer quelque chose dans la gorge de quelqu'un, mais c'est d'avoir la conviction que ce produit-là, que ce service-là pourrait être bon pour toi. Moi, là, Mm. quelqu'un l'achète pas, je me sens pas moins bonne ou plus bonne parce que quelqu'un l'a pris, tu comprends? Oui, Moi, tout à je fait. sais que je vais te présenter le produit,
il fait ton bonheur, tu es d'accord avec ça et tout. C'est sûr que, bien évidemment, il y a de la sagesse, en vieillissant qui vient avec ça, mais je te dirais que la vente, c'est un de mes grands moteurs là, de ce qui me passionne beaucoup. Puis quand tu sors de l'univers de l'imprimerie, là, tu sais, tu me parles de vente, qu'est-ce que tu fais après? Tu vas-tu en vendre d'autres choses ou qu'est-ce que tu fais? Ben, ce qui arrive, c'est que quand je suis dans les objets promotionnels, je perds mon emploi. Donc, dans le temps que je suis dans l'imprimerie, j'ai perdu 3 fois mon emploi. Hmm. À chaque fois, là, c'est un coup tough sur le, tu sais, vraiment tough, là, sur l'orgueil. L'ego qui, tu sais, tu te dis, voyons, pourtant, j'étais bonne, les ventes étaient extraordinaires. Je me suis toujours considérée, puis je le dis très humblement, Stéphanie. On dirait qu'à chaque fois que j'ai atteint des niveaux de performance puis des bons revenus qui fait que même la direction, tu as l'impression qu'ils font pas ces revenus-là, je me faisais couper l'herbe sur le pied. Ouais, Fait c'est qu'à souvent une des chaque fois que j'ai problématiques perdu, en vente, là. ouais, Ouais. fait que moi, j'ai vécu ça. Puis la Hmm. dernière fois que j'ai perdu mon emploi, 2014, c'est pas le fun comment ça se passe, là. Pendant que je suis en train de me faire rencontrer, moi, je m'attends pas là, que je vais être mis dehors. Mes ventes sont extraordinaires. Moi, j'ai le grand talent aussi d'avoir des contrats que personne ne pense qu'on va avoir, tu comprends? Fait que Hmm. je venais d'avoir un gros contrat avec Imperial Tobacco et tout. Écoute, c'était extraordinaire tout ce qu'on avait fait avec eux autres. Fait que pendant que je suis en train qu'on me demande d'aller voir la direction, je t'en parle, puis c'est vraiment la vidéo qui est sur mon site Internet. Ça m'a pris, je pense, 15 fois de l'enregistrer parce que tellement que je pleurais. Mais bref, je laisse mon cellulaire, mon ordinateur. Fait que on m'annonce qu'on met fin à mon contrat, puis que mes dossiers vont être distribués à l'interne, puis ça va devenir des comptes internes et tout. Fait que moi, là, je suis 2014, fait que ça fait 10 ans de ça. Fait que Mhm. j'ai 47 ans, maman monoparentale, 3 enfants, pas de Moses de scène de côté, je cherche de l'aide, il n'y en a pas. Je connais un peu les dossiers de crédit parce que j'avais aidé quelqu'un à éditer un livre sur les dossiers de crédit. Et puis, ben, quand j'ai été mise à pied, ils ont gardé mon cellulaire puis ils ont gardé mon ordinateur, qui était personnel. Wow. Fait que moi, j'ai plus rien, là, tu sais, de même, là. Fait que j'ai pleuré une journée, mais en bon scorpion. Le lendemain, j'avais déjà les manches remontées jusque-là. Puis, dans quoi je suis bonne d'invente. Fait que j'ai dit, OK, je vais me trouver quelque chose, mais maintenant à mon compte. Mhm. Fait que j'ai découvert une belle entreprise à Laval. Et puis, j'ai commencé à travailler avec eux autres et tout, mais cette fois-ci, vraiment à mon compte. Fait que j'avais des clients d'imprimerie qui m'ont suivi, que j'ai envoyé à cette entreprise-là et tout. Mais là, je cherchais de l'aide, comme je te disais tantôt, je cherchais de l'aide au niveau de me faire aider financièrement. Je savais pas trop où aller, je savais même pas à quelle porte aller cogner et tout. Fait que je me rappelais de l'histoire des dossiers de crédit, puis mon ami que j'avais aidé à l'époque pour son livre, pour l'éditer, ben il voulait partir une cohorte pour faire de l'éducation en matière de crédit. Ben, j'ai dit, écoute, moi, j'ai pas d'argent pour prendre cette formation-là, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais lui, il sait comment je suis bonne en vente. Fait qu'il me dit, hey, Carole, viens, on va faire la formation. Et puis après ça, ben, tu nous aideras à développer notre entreprise. Fait que c'est exactement ce qui s'est passé. Fait que 2014-2015, j'ai fait la formation. On était une cohorte à peu près de 20 personnes. Puis après ça, ben, je suis partie au Québec un peu partout. Puis je suis allée expliquer, dans le fond, qu'il y avait une entreprise qui faisait des dossiers de crédit, de l'optimisation, mettons. Puis cette entreprise-là, une année après, a décidé qu'en principe, je te dis bien en principe parce qu'elle existe encore, voulait fermer les portes parce que financièrement, il y avait quand même 20 représentants, des gens qui travaillaient à l'interne et tout ça. Fait que longue histoire courte, ça s'est arrêté là. Puis là, j'ai dit non, non. Hey, moi, j'aime bien trop qu'est-ce que je fais. J'ai été travailleur autonome. Fait que j'ai dit, moi, je vais continuer là-dedans. Puis à l'époque, j'avais un chum, Dominique, puis il me dit, écoute, pourquoi tu es tellement extraordinaire? C'était un client
qui est devenu un amoureux, qui m'a dit, écoute, moi, tu as changé ma vie, fait que je vais t'aider. Moi, je suis habituée, j'en ai fait des incorporations dans la vie. J'ai, oh, attends une minute, là, ça veut dire quoi? Parce que moi, avant ça, tu sais, je t'ai enregistré, là, c'était Carole Goyette enregistré, tu comprends? Fait que Hmm. finalement, il a incorporé la business qui s'appelait à l'époque Correction Crédit Canada. Puis j'ai continué à faire ce que je faisais. Mais c'est vraiment de fil en aiguille, vraiment, que j'ai peaufiné mes accréditations avec Equifax. On pourra jaser, là, mais tu sais, comment ça m'a propulsé à un autre niveau, parce que, évidemment, quand on est accrédité par Equifax, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux sortir des dossiers de crédit de n'importe qui, en personnel, business. Je peux bâtir des dossiers de crédit américains. Hmm. Alors, fait que moi, mes accréditations, là, ça a pris 3 ans avec que je sois accréditée. À chaque fois que je raconte ça, tout le monde me dit 3 ans? Oui, 3 ans. Parce que quand je sors les dossiers de crédit de quelqu'un, moi, Stéphanie, c'est que tu ne perds pas de points. Donc, perdre pas de points, ça veut dire qu'on ne voit pas que Conseil Crédit Canada a sorti ton dossier de crédit. Hmm. Donc, on a fait une recherche sur Carole, c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son modèle d'affaires, c'est quoi l'éducation qu'elle veut faire et tout ça. Fait que, bref, les accréditations ont été longues, une pandémie qui est arrivée là-dedans et tout. Mais moi, c'est en pleine pandémie là, que les accréditations sont arrivées en 2021. Fait que, ouais. Mhm. Puis Equifax, pour nos amis, mettons, français qui nous écoutent, c'est la structure ici au Québec ou au Canada ou en Amérique du Et- Nord, c'est quoi? ben, je te dirais, Europe, je ne crois pas qu'ils sont là, mais assurément, c'est vraiment international. Equifax et TransUnion, ce sont 2 entreprises qui font de la collecte d'informations crédit. Oui. Il n'y a pas de compte bancaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de placement, il Non, n'y a c'est pas de... ça. C'est est-ce que tu il y a pas rembourses de- bien les prêts que tu fais? Puis Exactement. prêt téléphone, prêt crédit, carte de crédit, prêt auto, prêt, tu sais, comme, C'est ça. c'est, C'est un bulletin. Dans le fond, il faut voir ça comme très simplement, c'est un bulletin de notes sur nous en tant que consommateurs, comment on se comporte avec notre crédit. On est-tu quelqu'un qui fait beaucoup de demandes de crédit? On paye-tu bien nos choses? On a-tu tendance à se commander plein de cellulaires, fermer les comptes, en repartir, en refermer? Fait que dans le fond, le dossier de crédit, c'est pour connaître nos habitudes. Fait que moi, je l'appelle notre bulletin de notes, comment on se comporte là-dedans en tant que Mhm. consommateur. Puis là, tu rentres dans cet univers-là, qu'est-ce qui te plaît le plus? Tu sais, tu me dis, genre, eux autres, ils ont décidé qu'ils fermaient, même s'ils n'ont pas vraiment fermé finalement, mais qu'ils fermaient. Puis toi, tu ne te vois pas faire autre chose à ce moment-là. Qu'est-ce qui te fait triper dans ce que tu fais là, tu sais, comme, mettons, versus avant ou... Premièrement, je me rends compte qu'il n'y a pas d'éducation en matière de crédit au Québec. Il n'y en a pas dans le Canada, puis il n'y en a pas plus aux États-Unis. Ça, c'est mon premier truc. Mais moi, là, de nature, avec la banque, j'aime aider. Oui, exact. Mhm. Tu as un besoin, tu as une préoccupation, tu veux une solution. Que ce soit une imprimerie, une tasse ou un dossier de crédit, t'as besoin de quelque chose, tu as besoin de te faire aider dans ton besoin. Alors, moi, le fait de pouvoir aider quelqu'un, j'adore ça. Mais à ce moment-là, j'avais pas tant vu la détresse. Je l'avais pas tant vue Hmm. euh, parce que 2016, 2017, 2018, ben oui, on entend parler d'insolvabilité au Québec, les fameuses propositions, les faillites, ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de l'insolvabilité. On en entend parler, mais pas tant. Mhm. J'avais pas tant l'impression qu'on parlait beaucoup de prêteurs privés, puis dans ce temps-là, j'avais pas tant l'impression non plus des préavis d'exercice. Donc, quelqu'un qui est en train de perdre sa maison, exemple, Hmm. son Ouais. immeuble, peu importe. Fait à ce moment-là, c'est quoi le type de dossier que tu vois si c'est pas tous ceux que tu viens de Ben, nommer? c'est monsieur, madame, tout le monde qui veulent aller refinancer leur maison, puis le dossier de crédit, il est pas tant sharp. Écoute, en 2016, là, les cellulaires n'étaient même pas rapportés au dossier de crédit encore. Oui. Et c'est arrivé un petit peu plus tard. Mhm. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des changements au dossier de crédit, ben, ça a impacté des gens. Tu sais, c'est comme là, ils parlent de rapporter au dossier de crédit les logements. Pas une bonne idée.
Mais bon, ça va servir à qui? C'est sûr, pour les propriétaires, c'est intéressant, mais pour les gens qui ont eu des défis, c'est pas une bonne idée. Fait que Oui, parce bref, qu'en fait, plus tu as de choses sur le dossier de crédit, si je comprends bien, ouais, plus tu as de chances de te casser la gueule. Parce que, tu sais, si tu dois payer une carte de crédit, payer un cellulaire, payer un loyer, puis que là, tu sais, tu es dans une phase où est-ce que c'est difficile, puis que tu as des retards de paiement sur ta carte de crédit, retards de paiement sur ton cell, puis que tu demandes une extension pour ton loyer, ben plutôt que d'apparaître une seule fois, comme c'était le cas avant quand il y avait presque que les cartes de crédit, ben là, ça apparaît 3 fois sous 3 formes différentes, mais la difficulté, elle exactement. reste la même. C'est ça que je comprends. Exactement, exactement. Donc, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est dans cette période-là. Puis évidemment, plus les années avançaient, ben, je me suis spécialisée un peu plus avec les dossiers d'insolvabilité. D'où la raison pour laquelle, 2024, j'ai dit, OK, moi, je m'en vais suivre un cours de conseiller en insolvabilité. J'avais trop de gens qui arrivaient, qui me disaient, Carole, c'est une bonne idée que j'aille dans les compagnies au gros taux d'intérêt, là, tu sais, les fameux 24, 30, tu sais, on n'est pas obligé de nommer des noms ici, fait que, ben, attends un peu, tu sais, avant d'aller là, on va regarder de quelle façon, tu sais, qu'on pourrait peut-être consolider. As-tu un peu d'équité sur ta maison? OK, on va travailler avec un courtier. Fait que j'avais beaucoup de cas d'insolvabilité, mais surtout de la consolidation. Fait qu'avant de penser de consolider avec un syndic, ben, on va essayer d'autres choses avant, tu comprends? Pour moi, on n'est pas obligé d'aller là tout de suite. Fait que j'en avais de plus en plus. Fait que là, je me suis éduquée. Puis moi, quand je m'éduque dans quelque chose, je m'éduque comme il faut, là. Je prends tout Oui. ce que j'ai à comprendre, puis je ne suis pas gênée pour appeler les grosses firmes de syndic, puis d'aller dîner avec les VP, puis de savoir comment ça marche. Je suis quelqu'un qui, en plus, je te l'ai dit, tu sais, dès le début, je suis quelqu'un de très créative, mais aussi très curieuse. Fait que, à force de connaître un peu comment ça fonctionne, en plus, je connais de plus en plus à ce moment-là mon outil de travail, qui est les dossiers de crédit. Mhm. Je me suis dit, wow, les dossiers d'insolvabilité, j'adore ça. Fait que autant les gens qui rentrent que les gens qui sortent. Tu sais, les gens qui sortent, là, qui ont fini de payer le propos, le faillite, qui se sont sentis en pénitence alors que ce n'est pas le cas. On a la chance au Canada. Tu sais, aux États-Unis, là, tu ne payes pas tes impôts, là, tu t'en vas en prison, hein. Et ici, c'est pas ça, là. Ici, on a la chance même de mettre nos impôts dans des dossiers de proposition de Insolvabilité. faillite. Fait que Mhm. moi, je trouve qu'on a de grands privilèges, mais on n'ira pas dans la politique aujourd'hui. Fait que tout ça pour dire que ben, les dossiers d'insolvabilité, c'était quelque chose qui me tentait beaucoup. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait une détresse. Ah oui, c'est ça, hein? Parce que là, post-pandémie, tu sais, là, toi, tu dois le voir encore plus par ce que tu fais dans la vie, là. Mais tu sais, moi, je travaille avec des entrepreneurs principalement, là, mais tu sais, des entrepreneurs qui ont pris les fameux prêts pour donner un coup de pouce pendant la pandémie, qui là ont des enjeux de le rembourser. Les entreprises qui ont chuté de beaucoup pendant la pandémie, puis qui là, finalement, peinent à se relever. Tu sais, comme je le vois là, énormément, là. Tu sais, comme puis on le sait, là, tu sais, la récession, les taux d'intérêt, là, tu sais, comme bon. Puis c'est honnêtement, ce sont des sujets qui, à mon sens, de temps en temps, sont quand même assez lourds, là. Fait que là, Oui, tu sais, comme toi, ton univers maintenant, là, c'est là que tu vois la détresse, là. oui. Puis, tu sais, C'est toi, c'est lourd. personnellement, tu reçois Encore, ça comment? ben, c'est encore très tabou, Stéphanie, parler d'un dossier de crédit. Quelqu'un qui a 800 scores de crédit, là, est lors d'une conversation, et moi. Moi, j'ai regardé mon dossier de crédit, j'ai 800, t'en as pas de problème. Puis, Non, non, mets c'est clair. quelqu'un, plein d'entrepreneurs autour de la table. Il y en a toujours quelques-uns qui vont lancer le score de crédit, puis il y en a d'autres, là, sont quasiment en train de regarder le Mais cellulaire. c'est honteux. C'est C'est parce que honteux. tu as l'impression, puis tu sais, moi je le disais d'entrée de jeu, là, tu sais, puis depuis que je fais mon podcast, je dévoile plein de choses à plein de monde. Fait que, mais comme toi et moi, on est amis, mais il y a quelques années, ben, l'année passée, j'ai eu besoin de ton aide parce que entre la fermeture de la business, parce que le gouvernement avait fermé les gyms, l'accumulation, tout ça, là. Puis c'est pas parce que financièrement, je suis pas capable, c'est pas parce que je fais pas des gros, tu sais, des gros salaires, c'est parce qu'à un moment donné, là, tu sais, moi j'appelle ça avoir un seau avec un trou, là, tu sais, quand tu perds des milliers et des milliers de dollars par mois parce Ouais, que, puis tu sais, dans ce cas-ci,
c'était pas mon choix, là, qui ferme les gyms 18 mois ou à peu près, là, tu sais. Fait que Ouais. on a eu besoin de parler avec toi, Le là. Puis gros au début, secteur. là, Ouais. hey, j'étais triste, là, Carole, tu te rappelles? J'étais triste, j'avais l'impression d'être un échec sur pattes, d'avoir manqué mon coup, de pas avoir été capable de soutenir ma famille puis les gens que j'aimais. Puis écoute, Puis grâce, entre autres, aux discussions qu'on a eues, tu sais, j'ai comme relativisé. Mais c'est vrai que je lance pas ça dans une conversation. Puis ça crée des préoccupations à plein d'égards, là. Tu sais, moi, j'ai pas d'enjeu, je vis dans une belle place, j'ai l'argent pour payer mes choses au quotidien. Puis là, ça m'a aidé, ça m'a donné comme un petit peu d'air. Mais quand tu déménages, si tu veux racheter, si tu vis quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, il y a tellement, tellement de choses dans lesquelles tu penses pas que le dossier de crédit est impliqué, mais il est comme en filigrane de plein d'autres choses, là, tu sais. Fait que c'est lourd pour les gens qui doivent y faire face, puis les gens, tu sais, le voient comme, c'est ça, c'est honteux. C'est comme si tu avais tout perdu, tout gâché, là. Ouais. Fait que moi, je vois les deux. Tu sais, je vois ceux qui ont fait 3 faillites, 2 propos, ils s'en coliquent. Puis Ah il y en ouais. a d'autres qui, juste de penser qu'on va faire un appel avec un syndic juste pour voir les possibilités, sont en petite boule, là. Ah ouais, ben moi, j'étais Moi, dans la j'ai... deuxième catégorie, là. Petite boule à côté dans le tapis, puis grâce à toi, j'ai fait comme OK, là. Steph, on va y aller, puis on va voir, là. Ouais, C'est ouais. comme, mais ouais. Time out, là. Parce que on peut partir trop loin dans un sujet. Les gens, quand tu n'as jamais passé par là, ben, c'est facile pour dire, tu sais, moi, des fois, genre, moi, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai encore des gens dans les banques, les syndics moins, mais des fois, je peux entendre des remarques comme, mais voyons donc, Chris, comment ça, tu sais, qu'ils ne savent pas gérer le budget? Moi, là, avec mon droit que j'ai suivi, là, parce que moi, je m'en allais régler les violeurs d'enfants, puis je faisais revenir la chaise électrique, là. Moi, j'étais là-dedans, là, avec les enfants, tu comprends? Oui, je comprends. Fait que moi, quand j'entends un banquier qui me dit, ben voyons donc, il ne sait pas gérer son argent, puis là, à chaque fois, ça me prend là, comme un tsunami, puis je dis, hey, attends une minute, là. Il n'y a personne qui est à l'abri de la maladie, de la perte d'emploi, d'une séparation, d'un divorce, d'un décès, d'une pandémie, d'un gel du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement, tu ne payes pas 3 000 pièces d'impôts, Chris, t'as ton compte de banque gelé. C'est ça la réalité aujourd'hui. Fait que viens pas me dire que quelqu'un, et là, je ne veux pas m'emporter, là, mais je ne veux pas qu'on me dise il y en a des délinquants, j'en conviens. Mais tu sais quoi, Stéphanie, ils viennent pas me voir, ce Ouais, monde-là. la grande Je majorité ne des gens, pas c'est pas avec des eux autres. délinquants, là. Non, non. C'est quoi? Faut que je te raconte cette histoire-là. Moi, j'ai une dame qui est en location achat, OK? Location achat, c'est un programme où est-ce que tu peux avoir la possibilité d'avoir une maison. Il y a un investisseur qui l'achète pour toi au lieu de louer une maison. Tu veux que la maison, là, ce que tu vas payer, elle va te revenir. Fait qu'on appelle ça une location achat. Moi, j'ai une cliente, je travaille beaucoup avec les anges immobiliers, puis les anges m'envoient une cliente que j'adore, elle est fine, puis elle est rigoureuse, puis tous les 2 mois, elle fait des rencontres avec moi et tout. Mais là, son dossier de crédit est rendu beau, puis il faut que je l'amène à... Tu sais, il faut qu'elle s'en aille à la banque et tout ça. Fait que je commence à regarder tout son dossier, mais tu sais, je le vois tous les 2 mois. Puis là, je dis, écoute, va falloir qu'on jase de l'histoire autour de ton dossier de crédit. Peux-tu me remettre dedans? Parce que va falloir que je te mette en contact directement avec la banque. Hmm. Fait que j'ai dit, pourquoi tu avais fait une location achat? Fait que là, elle m'explique parce qu'elle avait perdu son emploi, parce qu'elle manquait beaucoup de travail. Moi, j'aurais pu juste arrêter l'histoire là, puis j'aurais Ouais. raconté ça à la banque, puis ça n'aurait pas fonctionné. Elle avait 8 retards hypothécaires, Stéphanie. Un retard hypothécaire, tu as de la misère à la banque pour un maudit bout. Elle en a 8. J'écoute ma belle-fille. OK, mais pourquoi tu manquais beaucoup de travail? Parce que tu travailles au gouvernement aujourd'hui. Fait qu'elle a dit, oui, oui, tu sais, ça fait plusieurs années que je travaille au gouvernement. OK, parfait. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, pourquoi tu manquais beaucoup de jobs? Fait qu'elle me dit, ben, j'ai un enfant handicapé. Moi, j'ai le menton qui est OK. Là, je commence à comprendre que l'histoire est importante.
J'appelle mon fameux banquier, puis s'il écoute cette vidéo-là, il va se reconnaître. Fait qu'il me dit, ben voyons donc, Chris Carole, 8 retards hypothécaires. Je peux pas rien faire. J'attends une minute. Je dis, Chris, c'était pas son affaire, puis tout, j'attends une minute. Et là, je lui explique qu'elle a perdu son emploi. Elle s'est retrouvée une job. Maintenant, elle est au gouvernement, ça fait plusieurs années. Puis son boss l'a mis dehors parce qu'elle a un enfant handicapé. Lui, là, le banquier, il a 4 enfants, il a 4 filles. Il n'y a pas un son sur la ligne. Fait qu'il dit, Carole, j'aime le dossier, je vais me battre pour elle. Elle a sa maison aujourd'hui. Mais si on regarde l'histoire, puis on ne regarde pas le dossier de crédit, parce que derrière chaque score de crédit, Stéphanie, il y a une histoire. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, il y a certains. Il faut la comprendre, l'histoire. Mais c'est mon même banquier qui me sort plus des bêtises comme ça aujourd'hui parce qu'il sait que quand j'y amène un dossier, soit que je vais travailler avec un courtier ou que je l'envoie direct, mais celui-là, il était trop touché, puis je voulais que ça se passe tout en douceur avec elle et tout. Fait que je la raconte, cette histoire-là, parce que on fait juste regarder 8 retards hypothécaires, puis du revers de la main, tu dis, écoute, je peux pas t'aider, hein. Ah, Mais si tu tellement. prenais quelqu'un Qui qui écoute. comprenne qu'est-ce qui est arrivé. Oui, puis des tonnes de choses, là. Tu sais, moi, il y a. Hey, ça fait longtemps, là, ton histoire m'a comme ramené une autre histoire qui est différente, mais comme il y a plusieurs années, alors que j'étais à l'université, j'ai reçu une bourse d'excellence, c'est parce que j'avais des bons résultats. Puis à l'époque, hmm, moi, je suis comme une jeune étudiante, puis jeune maman en même temps, là. Fait qu'une bourse d'études, ça t'aide toujours à payer tes affaires. Fait que je reçois ça parce que j'ai des bons résultats. Puis pour avoir des bons résultats, je me casse un peu le bicycle, on va dire ça de même, là, tu sais, dans le sens où ça, c'est comme payer les efforts que je fais depuis des années. Je suis bien contente. Ils nous organisent comme une fin de semaine pour les boursiers, puis on se ramasse dans le nord, dans le coin de l'Estérel, puis tout ça, tu sais, un super bel hôtel, super belle place, puis tout. Fait que ça reste de même. Moi, je trouve une gardienne pour ma fille, puis je réussis à aller là-bas. Puis ils nous présentent des formations, des conférences, puis tout. Puis l'une des conférences, c'est un monsieur qui est sans domicile fixe, là, un itinérant. Et tu sais, comme nouvellement, mettons, réinséré, si tu veux, là. Tu sais, tu me parlais de ton histoire, j'avais les yeux pleins d'eau, là, tu sais, je suis excessivement sensible à ce genre de choses. Je, je suis comme toi, les injustices, pour moi, ça fait zéro sens. Puis je comprends pas pourquoi on peut pas aider tout le monde, tu sais, puis bon. Fait que le monsieur raconte son histoire un peu, là, tu sais, puis c'est facile dans la vie parce que parce qu'on veut pas voir, parce qu'on n'est pas capable de soutenir. Tu sais, parce que moi, je me promène à Montréal, je vois des itinérants, je trouve ça malheureux. Quand j'étais plus jeune, je détournais un peu le regard en mode comme s'ils n'existaient pas. Aujourd'hui, je me fais le devoir de leur dire bonjour parce que ça fait leur journée, puis que, tu sais, c'est correct. Puis c'est un peu grâce à cet homme-là que je fais ça maintenant. Puis il nous raconte un peu son histoire, tu sais, puis c'est un peu ce que tu dis, là. Tu sais, le gars, il avait un méchant gros poste de VP dans une organisation ultra connue. Il faisait énormément d'argent. Sa vie personnelle va un peu à la dérive. Sa femme décide de le quitter. Puis en l'espace d'un an, ben, non seulement il perd sa femme, mais il perd partiellement la garde de ses enfants. Puis là, financièrement, il doit payer des montants de pension qui sont comme un peu fous en même temps que de payer ce qu'il doit pour vivre. Puis la santé mentale, on en a toute une, là, mais elle fonctionne pas toujours comme on le souhaite. Puis là, tu sais, gros breakdown nerveux, plus capable d'aller travailler, plus capable de. Mais la pension alimentaire continue de s'accumuler, elle, pendant que lui il est en détresse. Puis finalement, une chose en amène une autre. Plus de maison, plus de ci, plus de ça. Il a passé 4 ans dans la rue. Mais tu sais, comme ce qu'il expliquait, c'était un peu ça, là à, à des jeunes étudiants, là, tu sais, j'avais mi-vingtaine à cette époque-là, puis ça a transformé ma vie. Puis je te le dis encore avec émotion, mais il t'explique que tu regardes ces gens-là trop souvent, puis tu te dis, aïe, aïe, là, tu sais, comme,
c'est un déchet, là. Tu sais, comment tu fais pour te ramasser dans la rue puis comme choisir ça, là? Ouais. Puis du haut de mes presque 25 ans, 25 à peu près à l'époque, j'étais comme déjà excessivement empathique, là, et sensible, mais beaucoup moins in touch avec mes émotions que je le suis maintenant. Puis là, tu sais, je suis comme bouleversée, là. Je comprends que un claquement de doigts, tu sais, c'est comme la mort, là. Tu sais, plus tu vieillis, plus tu réalises qu'en un claquement de doigts, ça peut être terminé, là, tu sais, parce que tu l'as vu, Ouais. puis revu, puis revu. Fait que ça a comme ouvert des portes, là. Puis, tu sais, moi, ça a ouvert des portes d'empathie sur toutes les situations. Des fois, les gens, ils sont un peu comme sous le choc, là. Mais tu sais, comme l'alcoolisme, c'est une maladie. La toxicomanie, c'est une maladie. L'itinérance, c'est une histoire de vie, là. Tu finis pas dans la rue en te levant un matin puis te dire, moi, ce que je veux, là, c'est vivre sous une boîte de carton, là. Comme tu finis pas en faillite parce que ça te tente, comme, tu sais, comme. Fait qu'à un moment donné, si on pouvait cesser de juger les difficultés des autres, puis plutôt le voir comme une histoire en entier, puis je dis pas qu'il faut tout effacer, je dis pas qu'il faut faire à leur place, tu sais, en aucun cas, mais je dis juste que des fois, l'humanité, là, tu sais, la capacité à voir au-delà d'un dossier de crédit, d'une situation personnelle, puis de voir, tu sais, les forces que ça amène, là. Tu sais, le monsieur qui nous a présenté sa vie, là, je veux dire, aujourd'hui, il faisait des conférences, il était revenu travailler puis vivre dans un environnement, tu sais, sécuritaire, mais pour ressortir de la rue, c'est beaucoup plus d'efforts que pour y tomber, là, on va se le dire, là. Absolument. Absolument. Parce qu'il faut que tu fasses face à ta pension alimentaire, face à ton crédit pourri, face au fait que tu as pas de nom puis que personne ne veut rien te prêter, face à, tu sais, comme, fait que si on était capable de temps en temps de tendre la main vers les gens qui ont besoin d'aide, comme ton banquier l'a fait pour cette dame-là, tu sais, moi, je trouve toujours ça inspirant, là. Puis j'en ferais un livre de belles histoires de même, juste pour que les gens se rappellent que c'est comme, C'est des fois c'est- dans la vie, c'est tu un, as besoin c'est un d'aide. projet parce que, tu sais, j'ai ce dossier-là, mais tu sais, on oublie parfois, j'en ai un autre, et puis lui, c'était au tout début que j'ai débuté, mais tu sais, Jean, c'est mon gars de l'armée qui est parti. Tu sais, avant de partir, là, il fait les choses comme il faut. Lui, il a des cartes de crédit. Il ferme son loyer parce qu'il s'en va en Afghanistan. Il ferme tout. Il ferme ses cartes de crédit, là, il fait juste les mettre comme en hold. Il paye ses choses et tout. Son cellulaire, il est en hold. Il part, tu sais, comme un Ouais, bon gars en de l'armée, mission. Ouais, organisé. Il s'en va en mission. Il part pendant 6 ans. Puis au bout de 6 ans, quand il est revenu, ben, il s'était ramassé de l'argent, puis il décide qu'il veut s'acheter son petit condo à lui, puis que ça avait été tough, cette mission-là, puis il décide que tu sais, il va devenir vétéran. ouais. Et en sortant son dossier crédit, il est pourri, mais pourri, puis il comprend rien. Puis quand il m'appelle, écoute, il pleure tellement. Puis Jean, là, c'est mon Jean, là. Il est fort, là, lui, dans la vie, là. Fait que là, à cette époque-là, je me promenais beaucoup. Fait que je l'avais rencontré en personne. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a des cartes de crédit, puis on a des montants qu'on doit payer chaque année. Tu sais, mettons, à l'époque, c'était des petits 30 piastres, 20 piastres, tu sais, Ah des oui, puis il y en a que c'est même 299 pour avoir des intérêts spéciaux, aujourd'hui. puis bon. Ouais, ouais. Mais lui, il est parti. Il n'a pas pensé à ça. Est-ce que ça fait de lui un délinquant parce qu'il n'a pas payé son 30, 60 piastres sur sa carte de crédit? Il y avait 3 cartes, fait qu'il y avait 3 cartes qui étaient tombées R9 avec des soldes Wow. de ce montant-là impayés. Les intérêts ont couru. C'est pas un délinquant, le gars. Mais ce petit détail-là, il s'en est pas rappelé. Puis il est parti, tu sais, fait que des histoires comme ça, Steph, là, j'en ai à tonnes. Fait que moi, dans le fond, ce que je dis toujours aux gens, là, puis où est-ce que on peut me déclencher facile, c'est quand on a un jugement facile. Ouais, Trop clairement. souvent encore, écoute, je sais que mes amis vont écouter ce podcast-là, puis j'en parle tout le temps, mais j'avais rencontré une vice-présidente à Québec de la BDC. Pas rien, là, comme banque, là. Ouais. Cette Mm. présidente-là, là, ben, elle me dit, hein, les dossiers de crédit, elle dit, voyons, nous autres, les clients qui ont 585 de score de crédit, on ne touche pas à ça. Hey, moi, en bonne scorpion, ça a monté, puis j'ai dit, écoute, il n'y a personne qui est à l'abri de toutes ces choses-là. Puis plus je nommais la maladie, la perte d'emploi, séparation, divorce,
un accident. Plus je disais ça, plus je la sentais reculer. Tu sais, le visage blême pour dire, oh, je me suis mis le pied Viennent dans de la bouche. contribuer. Ouais, Ouais, puis parce on que là, contribue à ça, là, elle venait de se dire, ben, elle a bien trop raison. tellement. C'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un, ouais, mais tu sais, Mais s'il moi, y j'en avait des... connais qui a fermé 6 compagnies, qui a fraudé plein de monde, puis on continue à lui donner du crédit. OK, parfait. Mais tu sais, pour ces personnes-là qui sont malveillantes, il y en a tellement qui sont bienveillantes puis qui le payent cher, là, tu sais. Ouais, Puis ouais, moi, ça, c'est une des choses que j'ai découvert à ton contact, là, tu sais. L'éducation par rapport à cette thématique-là, elle est tellement défaillante, puis tu ne sais pas. Tu sais pas tant que tu sais pas. Tu sais, que tu peux avoir un enjeu de crédit, que tu peux. Tu sais, puis je veux dire, aujourd'hui, là, mettons, prenons juste la dernière année, là. Tu as 3, 4 enfants, puis ça te coûtait un montant X. En ce moment, là, tout a décuplé, là. Ton épicerie te coûte plus cher. Ton propriétaire veut te renouveler à plus cher parce qu'ils ont renouvelé son taux à lui d'hypothèque à plus. Fait que là, tout le monde veut récupérer. Mais tu sais, toi, là, si tu faisais, là, mettons, 50, 60 000, puis là, on parle d'un salaire X, là, mais si jamais tu faisais ça, puis qu'aujourd'hui, ça t'en coûte 80, je veux dire, t'es dans la marde, là. complètement. Fait que c'est pas juste de Hey, j'ai pas été prévoyant. Puis moi, je dis souvent, là, c'est des problèmes de riches que de parler du fait que tu sais, t'as été prévoyant, puis que là, il y a des gens qui doivent travailler 2 jobs pour nourrir leurs enfants, puis c'était de même avant la pandémie, malheureusement, là. Ouais. Tu sais, Steph, moi, j'ai une amie qui est planificatrice financière dans une banque, OK? Ouais. En principe, elle est capable d'additionner 2 colonnes de chiffres, hein? Ah oui, ben oui. Mhm. Elle, ses parents, ils demeurent à l'étranger, décident de venir la voir il y a 2 ans au Canada. On est après pandémie. Il arrive au Canada, mais elle sait que ses parents sont là, mais elle ne sait pas qu'ils n'ont pas d'assurance. Les deux tombent malades. Plus d'un mois à l'hôpital. Elle a reçu une belle facture, 200 quelques mille dollars. Wow. Réhypothèque sa maison. Son frère réhypothèque avec des prêteurs privés. Carte de crédit là-dedans et tout. Ça a monté, ça a monté, ça a monté. Elle a été obligée. J'ai travaillé fort avec elle, j'y tiens la main tous les jours. On a déposé une propos. Hostie, son boss l'a mis dehors. Ils l'ont réengagée, mais elle a été quand même 1 mois dehors parce qu'elle a fait une propos. Parce que dans son rôle, dans son poste, dans Ah, le c'est fou. banque, Ouais. hey! Mais Chris, l'histoire, tu ne l'as pas entendue, tu ne sais pas, les parents, qu'est-ce qui. Mais Elle, la elle loi, elle s'est a pas changé levée. là-dessus, hein? Parce Oui, que mais les elle planificateurs s'est pas levée. financiers, Puis c'est ça ça non le plus, on n'en problème. parle pas. Ben non, c'est Oh, clair. toi, t'es courtier immobilier, courtier hypothécaire, tu ne devrais pas avoir de problème. Qu'est-ce que Non. c'est ça? Ça Planificateur passe de où, financier, pas de ça? problème. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Fait Puis ils que, peuvent perdre leur évidemment, titre et leur pratique en entier. Fait que non seulement tu as des problèmes d'argent, puis très souvent, pas par négligence, mais parce que tu as des enjeux, mais en oui. plus, tu perds ta pratique, puis ton... tu sais, c'est fou, là. Fait que moi, Donc, ça, là, ça vient jouer dans mon injustice, je viens folle. je suis Fait que moi, d'accord. là, je suis déjà avec les avocats. Tu sais, tu comprends? Fait que souvent, quand je vais aider quelqu'un, c'est sûr, c'est le dossier de crédit, mais si je sais qu'autour de moi, puis tu sais, moi, la grande magie dans tout ça, là, je ne fais pas ça tout seul. C'est que j'ai un paquet de monde, j'ai un énorme réseau de gens professionnels, des professionnels autour de moi qui m'aident justement à venir en aide aux clients qui ont besoin. Fait que, Oui, on- puis qui ont une vision commune comme la tienne, là. Tu sais, puis ça fait du bien de rentrer dans ton univers ou de rentrer dans votre univers parce qu'au lieu de te sentir comme une moins que rien, ben là, tu réalises que tu n'es pas tout seul, que ça touche plein de monde. Puis, tu sais, l'une des raisons pour lesquelles je parle de tout ce qui me concerne dans ce podcast-ci, là, tu sais, j'en parle pas ouvertement, je ne le mettrai pas sur mes médias sociaux, ceux qui l'écoutent vont le savoir, puis tant mieux, là, tu sais, mais c'est parce que j'en ai assez qu'on stigmatise des tonnes de choses. Fait que tu sais, puis ça va tu sais, comme d'enjeux de couple à financier, en passant par les études, en passant par, tu sais, comme, on a l'impression d'être tout le temps tout seul dans notre barque. Moi, depuis que j'ai eu des enjeux puis que j'ai eu ton support, parce que je te connais puis que tu es mon ami, j'en ai parlé à plein de monde qui se sont finalement ouverts sur leur situation puis qui avaient des enjeux, dont certains que je t'ai envoyés en mode parler avec mon amie Carole. Puis
c'est plus devenu tabou. C'est Le ça. tabou, là, c'est ce que tu peux pas dire puis ce que tu as honte. Mais quand tu n'as plus honte, là, ça n'a plus d'emprise sur toi. Exactement. Exactement. Puis des défis comme ça, parce qu'évidemment, quand les défis de crédit arrivent, c'est assurément, il y a des défis financiers qui sont là. Tu l'as dit tantôt, ça touche tellement d'endroits. Ça touche ton couple, les finances, ça va les enfants. Il y a certaines dépendances qui vont, tu sais, qui vont arriver. Il y en a d'autres qui vont s'accentuer. Oui, Alors, parce que tu veux faire de la fuite, c'est pas facile. Fait que, tu sais, exactement. Fait c'est qu'il sûr. faut pas prendre ça à la légère. Fait que moi, je me suis assurée maintenant du réseau autour de moi. Ils le savent. Tu me sors pas une phrase, ben voyons, qu'est-ce qu'il a fait? Je travaille pas avec ces gens-là. Non, Je c'est peux clair. pas travailler avec eux autres. Je ne fitterai pas avec eux autres. Fait que c'est important de comprendre l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé. C'est sûr que si tu la répètes 3 fois, ben, je te dis pas que la dernière fois, je vais te dire, ben écoute, organise-toi tout seul, mais je vais peut-être te demander de te faire suivre, d'aller Ouais, de chercher. te commettre. Mhm. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ou d'aller chercher de l'aide externe. Tu sais, après 3 faillites, puis comme je te dis, Stéphanie, je vais continuer à aider. Il y a Oui, des c'est raisons ça. Puis pour c'est pas lesquelles. forcément un jugement, là, mais tu sais, il y a plein de choses en parallèle Mais de moi, où ça. il y a de la délinquance, là, où est-ce que je te parle, c'est pas de ta faute, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute c'est la faute de ta banque, ça, tu sais, c'est la faute de tout le monde, puis que j'entends même pas un soupçon que, ah, Qu'est-ce que si, j'aurais pu faire je l'ai différemment? échappé. Ouais, c'est ça. Je l'ai échappé solide. Je suis partie sur une dérape, mon chum me l'a laissé, j'étais en train de perdre la garde de mes enfants, j'ai fait fuck it, me suis payé 3 fois. J'aime mieux que tu me dises ça, Ouais. que c'est pas de ta faute. Tu Oui, comprends? c'est clair. Mais Fait puis que, ça revient, tu sais, dans le fond, ça, puis toi puis moi, on partage ça aussi, là, tu sais, la connexion à l'humain, là. Ça revient à, tu sais, moi avec, là, dans mon bureau, j'en ai des gens qui me racontent des tonnes de choses qu'ils ne racontent pas comme quotidiennement à d'autres. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne écoute, comme toi, parce que je suis sans jugement, puis parce que ça me permet de partir de la bonne place si je sais la vérité plutôt que, tu sais, ce que tu aurais tendance à me mettre beau pour que, tu sais, je te juge pas, puis fait que c'est ça, tu sais. Fait que ce que tu fais, c'est du coaching juste d'un autre type que celui que moi je fais, là. Puis moi, je trouve ça beau, je te trouve belle à voir, j'adore t'entendre parler de ce que tu fais parce que t'es comme vraiment passionné. Puis le fait que t'en sois passionné rend un sujet qui peut être ardu intéressant. Tu sais, moi, j'ai jamais parlé autant de bureau de crédit que j'en ai parlé avec toi. Puis mes parents sont planificateurs financiers, là. Fait que, tu sais, comme des chiffres, j'en ai entendu parler beaucoup dans ma vie, là, tu sais. Mais c'est comme différemment, avec douceur, avec empathie, avec humanité, avec, OK, tu sais, c'est un outil parmi tant d'autres pour atteindre des objectifs que tu souhaites. Fait que moi, pour moi, là, tu sais, tout ça, là, c'est extraordinaire. Fait que là, 2024, beaucoup plus difficile. Là, tu fais des études d'insolvabilité, des trucs comme ça, bon, les cours, tout ça. Les prochains mois, les prochaines années, ça ressemble à quoi pour toi? moi, je vois pas, malgré que je suis quelqu'un assez optimiste, mais je vois pas, assurément pas en 2024 ni en 2025 que ça va s'améliorer. Hmm. De mois en mois, on voit les augmentations de l'insolvabilité. On voit, écoute, des cas de suicide, il y en a à tonnes. Ouais. Ma- une de mes grandes préoccupations, puis que je veux y mettre les efforts pour, c'est de parler, de parler, de parler, de parler de crédit, qu'on peut s'en sortir. Hmm. Un dossier de crédit, c'est de la mathématique. On a juste à faire plein, plein, plein de petites additions. Pas obligé que ça soit gros. Éviter les soustractions. Tu seras pas en moins dans ton dossier de crédit, tu comprends? Fait que Mhm. plus je vais éduquer, plus je vais être, tu sais, il y a quelqu'un qui va le prendre, qui ne commettra pas l'irréparable, tu comprends? Ah, Moi, tellement. j'ai connu des bouts tough là, quand j'ai perdu ma job. Je l'ai juste effleuré tantôt. J'avais 3 enfants. Ben, j'ai 3 enfants Ouais. monoparentales.
C'était tough, Stéphanie. Ah, c'est clair. Tough. Puis, tu sais, quand tu demandes à ton ex, là, peux-tu prendre les enfants pour les repas? Moi, c'est pas grave. C'était à ce point. Hmm. Je suis pas allée vers l'insolvabilité. Je, je me rappelle pas côté crédit, ça avait l'air de quoi à cette époque-là et tout. Mais l'aide, là, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, c'est encore pire en 2024. Je mets n'importe qui au défi d'écouter cette vidéo-là, d'aller à la banque parce que tu veux consolider. Puis tu appelles la banque, tu prends un rendez-vous, puis tu demandes pour faire une consolidation de dette. Je presse, écoute, je peux mettre ma main dans le feu, Stéphanie, que la banque, elle va dire, parfait, on va voir ce qu'on peut faire. Elle va te rappeler et te dire que ça ne fonctionne pas, puis qu'il n'y aura pas eu de demande de crédit de fait. Parce que c'est ce que je vois actuellement. Le mot, les banques, en principe, devraient être là pour nous aider, hein, sont là pour prêter avec de bons taux d'intérêt pour faire de l'argent. Puis c'est correct, c'est le modèle d'affaires, je n'ai rien à dire contre ça, là, c'est correct. Mhm. Mais aujourd'hui, on parle de consolidation de dette. Les banques vont gérer, c'est sûr que c'est correct, puis je comprends ça, qu'ils gèrent le risque, qu'ils gèrent le côté réputationnel, je comprends tout ça, je suis d'accord avec ça. Mais si on avait un peu moins de machines qui décident si c'est un oui ou un non pour ton financement, puis si on avait, comme anciennement, tu sais, les banquiers Mhm. des caisses là, qui se rencontraient le lundi soir, là, puis que le lendemain matin, tu avais ton financement, là. Si on avait ça, peut-être que les dossiers de crédit, les côtés financiers seraient peut-être un peu différents. Aujourd'hui, c'est une machine qui va déterminer si tu passes ou tu passes pas. Si tu rentres dans les critères de ce qu'il y a au dossier de crédit chez Equifax, puis pour les banques qui travaillent avec TransUnion, tu comprends? Mhm. Je ne sais pas pour les prochaines années. Moi, je vois pas, je vois tous les mois l'augmentation de l'insolvabilité. Le Québec est surendetté sans bon sens. Il y en a un paquet qui disent Ciao, bye Canada, on s'en va ailleurs. Bon, est-ce que c'est mieux ailleurs? Je suis pas là pour juger ça, mais moi, je Mhm. sais que ma business, elle est. Je suis dans. C'est dommage, bon pour moi, mais je suis dans un bon créneau. Fait que quand Oui, ça oui, va c'est bien, clair. moi, j'ai un bon créneau. Fait que c'est pour ça que l'aspect humain est hyper important. Fait que si tu es motivé, tu as le goût de t'en sortir, ben, il y en a des solutions pour toi, là. Oui, c'est ça, c'est avantageux, si tu veux, entre guillemets, là, tu sais, parce que tu es dans une bonne industrie, mais tu sais, je vais te dire, comme j'ai des amis, moi, qui sont psychologues, là, puis qui passent leur journée à refuser des patients parce qu'il y a tellement de monde puis qui ont des besoins puis de la détresse. Tu sais, c'est pas plus facile d'avoir trop de jobs quand tu souhaites aider les gens que, tu sais, comme oui, parfait, tu sais, ça fait des revenus pour l'entreprise, là, mais tu sais, toi, c'est toi qui fais ça, là. Fait que toi, tu mets des heures, puis de plus en plus d'heures pour aider les gens, puis tout ça, tu sais. Puis, bon, on le disait, toi puis moi, mais tu travailles à ton équilibre, tu t'assures de faire les bonnes choses parce que des fois, ça peut être lourd, puis tout ça. Fait que ça, c'est ultra important. Mais tu sais, moi, j'ai comme envie d'appeler les gens à un peu plus de douceur et de compassion envers les gens en général, là, Ouais. puis toutes les Puis situations. de laisser le jugement, tu sais, il n'y a personne qui est dans les bottines, tu sais, il n'y a personne qui chausse les chaussures de l'autre. Fait qu'on n'est pas dans ce qui se passe dans ces familles-là et tout. Puis, tu sais, il y en a toujours un qui va sortir, ah ouais, mais moi, là, il y a quelques années, je l'ai vu, il voyageait ses cartes de crédit et tout. Hey, tu sais, on n'a pas besoin d'aller là. Il arrive un événement, c'est une situation qui n'est pas le fun. Puis il faut trouver des solutions pour sortir ces gens-là. Ce qui n'est pas le fun actuellement, là, c'est. Bon, évidemment, on parle beaucoup d'insolvabilité, mais tu sais, les gens qui sont en préavis d'exercice, Stéphanie, tu as ramassé toute ta vie, tes économies, tu es dans une maison, tu es avec ton chum, tu as eu ton premier bébé, tu as eu ton deuxième bébé, oh, le chien est arrivé, le chat est arrivé, les enfants grandissent et tout. Il arrive un cancer du sein, tu n'as pas d'assurance. Tu es obligé d'arrêter de travailler. Mais toi, pour dans ta maison, tu as besoin des deux revenus. C'est une réalité qu'on a Ben aujourd'hui. oui, clairement. Il y en a Tellement. plein comme ça aujourd'hui, là. Oui, Alors, oui. Je sais plus c'est quoi le pourcentage, là, mais tu sais, il est énorme le pourcentage des Québécois qui vivent de chèque en chèque, là.
sais, puis qui, en sautant à un, se mettent dans une situation précaire, là. Ouais. Il y a un syndic qui me disait, tu sais, Carole, un 3 000 d'impôts que tu ne payes pas cette année, supposons que tu es à 35 d'imposition, tu l'amènes à l'année prochaine, on parle de 3 000 pièces là, OK? On ne parle pas de 100 000. Tu l'amènes l'année d'après, tu es toujours bien rendu à 70. Déjà, là, eux autres, ce qu'ils disent, la première année que tes impôts ne sont pas payés, il est fort possible que tu ziotes avec un syndic. Il est fort possible. Hmm. Si tu vis de chèque de paye, que tu es rendu que tu payes juste tes paiements minimums sur tes cartes de crédit, une carte de crédit de 1000 pièces, tu payes juste le minimum, prend 25 ans à payer. Imagine ceux qui vont chercher des produits de prêt personnel à haut taux d'intérêt à du 22, 24, 29 %. C'est fou, hein? Ils s'en sortent pas, eux autres. Ils s'en sortent pas. Oui, c'est Fait ça, c'est que les gens, en fait, ont aussi, tu sais, puis c'est intéressant ce que tu viens de dire. Il y a ce qui se passe dans ta vie, là, la vie arrive, les taux augmentent, la maladie, le ci, le ça, mais il y a aussi le fait où est-ce que le jour où ça arrive, on est tellement pas éduqués que nos réflexes ne sont pas toujours les bons ou sont rarement les bons. Fait qu'on va, tu sais, puis moi, la première, là, tu sais, quand j'ai commencé à avoir des enjeux, ben j'ai été rechercher une autre marge pour pouvoir, tu sais, rembourser les choses, puis là, tu sais, comme... Fait que, faute d'avoir des conseils de quelqu'un qu'on sait qui nous veut du bien puis qui connaît ça, tu sais, puis là, moi, j'exite mes parents, là, tu sais, s'il y a une affaire dans la vie que tu veux pas quand tu as des enjeux, c'est parler à tes parents de tes enjeux, là. Fait que comme, j'ai des bons conseillers autour de moi que j'ai pas voulu mettre au courant à ce moment-là. Fait que c'est pas faute d'avoir des personnes qui auraient pu me répondre, mais tu sais, je me suis dit, ben non, je suis capable, je suis assez grande, je vais régler ça toute seule. Mais souvent, c'est ça. C'est qu'on essaie, tu sais, c'est pas que les gens se laissent aller puis font rien de ça. Ils cherchent des solutions auxquelles ils n'ont pas forcément les réponses. Puis ils ouais, prennent des, tu sais, tu le dis là, des prêts à haut taux en se disant ça va s'être amélioré l'année prochaine, je vais l'avoir payé puis ça va être réglé. Puis là, tu sais, finalement, c'est un ouais, cercle vicieux, là, tu sais. exactement. Puis, tu sais, là, on parle beaucoup de, tu sais, le côté personnel, mais tu sais, le côté business, tu as parlé tantôt des gyms, les secteurs qui ont été extrêmement touchés, les gyms, la restauration, hein, on regarde dernièrement, Ah, c'est là, fou. je Moi, pense, j'ai de mes amis, là, Normand Laprise personnels, avec un là, paquet de restaurants, tu sais, est-ce que ce gars-là, ouais, c'est un mauvais gestionnaire? Pas pantoute, tellement pas. mais, Mon amie Juliette de chez Juliette et Chocolat, là, ah, 9 restaurants. Elle a toujours... C'est une fille de finance, elle. C'est ça, son background. Elle est en finance, puis elle fait du chocolat. Je veux dire, pendant 20 ans, elle a géré sa business avec tout. Puis finalement, les prêts, les rembauches, les difficultés avec les ressources humaines, là, tu sais, il manque de ressources, aussi, la hausse des coûts des matières premières. Mon amie Geneviève Grandbois, 23, 25 ans de chocolaterie de haut de gamme, ouais, faillite. Judith Fedzer de Cookit, tu sais, comme des gros. Tu sais, moi, je fais beaucoup d'entrepreneuriat féminin, puis là, c'est des amis, mais tu sais, je veux dire, ce ne sont pas des mauvais gestionnaires, là. pas C'est pas pantoute. des mauvais entrepreneurs. La situation des derniers mois, des dernières années a amené une situation vraiment difficile, puis on fait comme si c'était pas le cas, puis on préfère le mettre sur les humains qui le subissent ou qui doivent vivre avec, que de dire qu'on a un système qui est cassé puis qui a créé, entre autres, tout ça, là, tu sais. Ouais, Je suis ouais. tellement d'accord avec toi. Écoute, on pourrait parler, toi puis moi, pendant 10 ans, de plein d'autres choses aussi. J'ai tellement aimé discuter avec toi. Je me sens excessivement choyée de t'avoir dans ma vie puis de pouvoir Ah, poser plein de questions sur des sujets que je ne connais pas ou que je comprends moins. Euh, je te souhaite, en fait, pour les années à venir, l'impact que tu veux avoir, la possibilité d'éduquer les gens pour qu'ils le sachent, tu sais, qu'il y a des choses que l'on peut faire, puis que, tu sais, on n'est pas obligé de se retourner vers des mauvais choix et financiers et en termes de santé mentale, là. Mais je ouais, te souhaite aussi personnellement d'être capable de prendre la hauteur nécessaire pour que toi aussi t'ailles bien, parce que quand on passe notre vie, des fois, à aider des gens qui ont de la misère, ça peut ouais. être lourd, là. Fait que
Je me sens vraiment, vraiment gâtée de t'avoir dans ma vie. Merci d'avoir pris tout ce temps-là pour moi aujourd'hui. Écoute, c'est un privilège de cette belle invitation-là. Puis continue de faire ce que tu fais, de faire avancer, évoluer, discuter, bouger les sujets plus tabous, puis de faire en sorte que, bien évidemment, si chacune de nous, on sème plein de petites graines comme ça, on va être capable d'en aider d'autres. Fait que merci de l'invitation. Tellement. Comme toujours, si vous avez des questions pour moi ou pour Carole, vous pouvez les mettre sous les vidéos, sous les publications, sous les entrevues là, directement sur n'importe quelle plateforme. Je vais les transmettre à Carole si ça la concerne, parce que naturellement, c'est pas moi qui ai toutes les clés de ça. On va se comprendre. Fait que merci à tous pour votre temps, puis on se voit la semaine prochaine. Bye Merci, bye. Fanny, merci. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.